Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les notions de variables, de types de données et des opérateurs en Python. Ok? Déjà, avant de commencer sur ce tutoriel, si tu ne connais pas les notions d'algorithmique, je t'invite à aller regarder mon tutoriel sur l'algorithme de 0 à SP. Et je vais laisser le lien en commentaire. Ok? Ok, venons à l'essentiel. Déjà, c'est quoi une variable? La variable, c'est tout simplement un espace qui sert à stocker une valeur. Ok? Vous voyez par exemple nom égale à Loïc, âge égale à 30, prénom par exemple égale à Pierre, nom égale à 40. Il faut savoir que le égal là, c'est le caractère de l'affectation. C'est utilisé pour affecter une valeur à une variable. Ok? Donc, c'est-à-dire que âge contient 30, nom contient Loïc. On va essayer d'exécuter le fichier Python pour voir le résultat. Vous voyez? On a dit print nom, print âge. Voilà Loïc qui s'affiche et voilà 30 qui s'affiche. Ok. Et maintenant, il y a certaines règles qu'il faut respecter lorsque on code en Python pour déclarer les variables. Il y a certaines règles qu'il faut respecter. Donc, règles à respecter. Ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Donc, interdit par exemple de faire d'écrire une variable 2h. Tu affectes par exemple une valeur. Vous voyez, c'est faux. Ça ne passe pas. Ce n'est pas comme ça qu'on déclare les variables en Python. Ok? Tu viens t'écrire mon âge. Tu mets égal à 40. Ça ne donne pas. C'est faux. Tu viens par exemple, tu déclares la variable classe. À l'intérieur de classe, tu mets par exemple une chaîne de caractères test. Ça ne donne pas. Donc, lorsqu'on déclare les variables, évitez, n'est-ce pas, de mettre de faire en sorte que ça commence par les chiffres, ok? Pour séparer, si ce sont les variables constituées de plusieurs mots, tu utilises le underscore, ok? Et les notions comme classe, comme ça, et les mots comme classe, ce sont les mots-clés du langage Python, ok? Mais si tu écris par exemple ceci, âge 2, ça passe. Âge 2 égale à 45 par exemple, ça passe, ok? Voilà. Et il faut savoir aussi que le Python ne prend pas de point-virgule. Donc, le Python, c'est un langage no stress. Ça ne nous casse pas la tête pour les problèmes de débogage. OK? Donc, pour résumer ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Lorsque vous déclarez vos variables, il faut utiliser des noms clairs. Il faut écrire en minuscule et séparer avec les underscores. C'est ça le underscore. Les tirets de 8 là. OK? Voilà. Maintenant, nous allons passer à la notion de type de données. OK? Il faut savoir que Python stocke plusieurs types de données. Donc, on passe au type de données, n'est-ce pas? Avant ça, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que le Python stocke, donc comme tout autre langage, n'est-ce pas? Le Python stocke plusieurs types de données, n'est-ce pas? Ok? Et comme les types de données, on a quoi? On a le string. Le string, moi j'appelle ça encore chaîne de caractères. Ok? Le premier type de données, on a le string. Donc, ce sont les chaînes de caractères. On appelle ça string. Ok, le type string, ça fait référence au test. Et il faut savoir que c'est toujours entre guillemets. Ok, les amis. Voilà. Donc, on a le string. Après, donc, le type string, pour avoir le type, pour connaître le type d'une variable. Ok, je vais une fois mettre ça. Je vais une fois mettre ça ici pour avoir le type. Par exemple, print. On utilise la fonction type pour avoir le type d'une variable. Ok, type par exemple non. Quand on va exécuter ça tout à l'heure, vous allez voir le résultat. Ok, type prénom. Voilà. Donc on utilise la fonction type dans l'instruction print pour avoir le type d'une variable. Ok les amis. Voilà. Maintenant, un autre type, on a les entiers. Ce que j'appelle, on appelle ça les integers. Ce sont les entiers. Ok. Pour connaître le type, on peut par exemple dire print type, par exemple âge. Ok, voilà. Vous allez voir que ça va retourner un entier. Ok, on va exécuter tout à l'heure. Vous allez voir. Ouais, le Python n'est pas compliqué. C'est quelque chose de très facile. En plus de ça, on a encore quel type? On a aussi le type float. Ok, les réels en mathématiques. Donc, on a les types float. Donc, les nombres avec les virgules.
les nombres décimaux. Par exemple, je peux dire taille est égal même à quoi? Ma taille peut être égale à 1,75 m par exemple. Le poids, 70,5. Ok. Maintenant, c'est possible que j'affiche le type print, le type de la taille. Ok. Le type du poids. Ok, les amis. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. On a aussi le type booléen. Ok. On a aussi le type booléen. Donc, on a aussi le type booléen. Booléen. J'espère que c'est comme ça qu'on écrit. Le type booléen. Le booléen. Ok. Dans le type booléen, quand vous entendez par booléen ou le bool, c'est seulement le vrai ou faux. Par exemple, est connecté. Est connecté égale à true. Est déconnecté égale à false. Et on peut décider d'afficher le type pour voir de quel type il s'agit. Donc les amis, ce n'est pas compliqué. Alors, un autre type, qu'on ne voit pas dans d'autres langages, le type liste. Ok, le type liste. Donc tu peux décider de déclarer une variable qui va stocker les types. Ok, par exemple, langage. Je déclare la variable langage. À l'intérieur de la variable langage, qu'est-ce que je vais stocker? À l'intérieur de la variable langage, je vais stocker une liste, n'est-ce pas? Je vais stocker une liste. Je vais stocker une liste de langages. Ok, les amis? Vous voyez, ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Donc, je stocke le Python, le Java, le C++, le JavaScript. Ok? On pourra même afficher le langage, la print langage. On pourra afficher le contenu de la variable langage. Ok? Ok, on va exécuter pour voir le rendu. On étoile le terminal. Python 3 hello. Voilà. Vous voyez? Voici les types qui s'affichent. Ok? Par exemple, on a ici là, nom Loïc, prénom Pierre. Maintenant, le type, print type nom, str, ça veut dire string. Ok? Maintenant, on passe sur le integer. Sur le integer, on a combien? Regardez, c'est int. Ok? Maintenant, sur les floats, vous voyez float. Pour les booléens, vous voyez bool. Ok? Pour la liste, ok? Pour la liste, le type de la liste. Vous voyez, ça donne le type. Donc, pour connaître le type, n'est-ce pas? Vous utilisez le print, l'instruction print. Et à l'intérieur de l'instruction print, vous mettez la fonction type et vous passez en paramètre la variable. C'est très facile, non, les amis? Et voici ma liste que j'ai affichée. La liste, ça ressemble un peu au tableau. Mais Python appelle ça les listes. Ok, les amis? Voilà. Donc, déjà, c'est très magnifique. Comme vous connaissez déjà ceci. On va continuer maintenant la conversion des types. Ce que j'appelle le casting. Ce qu'on appelle le casting. La conversion des types. Donc, tu peux décider d'utiliser par exemple un type entier. Mais avant d'afficher ça, tu décides de convertir par exemple en chaîne de caractères ou en string. Ok, les amis? Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Supposons par exemple que j'écris l'âge. À l'âge, j'affecte par exemple 20. Nous sommes d'accord, ok? Supposons âge là, c'est une chaîne de caractères plutôt même. Âge, c'est une chaîne de caractères. Donc c'est un string. Il faut savoir que tous les strings sont dans les accolades, n'est-ce pas? Voilà. Voici âge. C'est égal à 23. Chaîne de caractères 23. Ok? Maintenant, ce que je vais faire, je vais convertir. Ok? Je vais convertir. Maintenant, âge sera donc égal à quoi? La variable âge là sera donc égale à int âge. Ok? Donc, je le passe dans la fonction int. Maintenant, je décide d'afficher la variable âge là. Ok? Print âge. Ok, les amis? Donc, voici ça que je viens d'afficher. Print âge. Vous voyez? On peut même dire print âge plus print âge plus 5. Print âge plus 5. On peut même dire comme ça. Ok? On affiche l'âge plus 5. Essayons de compiler et voyons le résultat. Vous voyez que ça prend, l'âge c'était 23 plus 5. Ça fait combien? Ça fait 28. Ok? Imaginez si je ne convertissais pas, ça devait faire l'erreur. Ça devait faire l'erreur. Vous voyez comment j'ai pris la chaîne de caractères et que j'ai converti en entier, n'est-ce pas? Et c'est un entier qui s'affiche. N'est-ce pas, les amis?
Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc, les fonctions pour convertir. Les fonctions pour convertir, on a la fonction int pour convertir en int. On a la fonction float pour convertir en float. Ok. On a la fonction str pour convertir en chaîne de caractères. On a la fonction bool pour convertir en booléen. Ok les amis. Voilà. Maintenant, quand vous avez compris ça, que en Python, c'est possible de convertir un entier en string, un entier en float, on va maintenant passer à une autre notion, la notion de opérateurs. C'est quoi un opérateur? Il faut savoir juste que les opérateurs permettent de faire des calculs ou des comparaisons. Et on a les opérateurs mathématiques, les opérateurs logiques et les opérateurs arithmétiques. Ok? Voilà. Commençons déjà par les opérateurs mathématiques. Ok? Les opérateurs mathématiques, c'est seulement le plus, le moins. Donc, on va faire un exemple pour que vous voyez comment ça fonctionne. Supposons qu'il fait par exemple A est égal à 10 et B égale par exemple à croix. Ok? Maintenant, je vais afficher A plus B. Print A plus B. Ok? Voilà. Donc, je vais afficher A plus B. Je vais afficher A moins B. Print A moins B. Ok. Je vais encore afficher quoi? Un autre opérateur. On a la multiplication. Print A fois B. On a la division. Ok. Print A sur B, n'est-ce pas? On a ce que j'appelle la division entière. Ce qu'on appelle la division entière. Avec le 2 bas. Print A sur B. Ok. Ça, c'est la division entière. On a encore quoi? On a le modulo. Le modulo qui est le reste d'une division. Print A modulo B. Ok. Print A modulo B. Donc, c'est ça qu'on appelle le modulo. Donc, c'est la même chose qu'en C. Avec le pourcentage, le signe du modulo. Ok. Maintenant, print la puissance. La puissance en C, c'est quoi? La puissance en Python, autant pour moi, c'est 2 étoiles. Ok. Donc, voici ce qu'on appelle les opérateurs mathématiques. Ok. On va essayer d'exécuter le programme et on va voir le résultat. Voilà. Vous voyez, A plus B, c'est bien 13, nous sommes d'accord. A moins B, 10 moins 3, ça donne 7, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, le 30, 10 fois 3, ça donne 30, ok? La division. La division, c'est la division simple. Voyez ce que ça donne. La division entière, ça fiche seulement croix, ok? Voilà. Après la division entière, qu'est-ce qu'on a? Le reste de la division de A par B, le modulo, c'est 1. 10 divisé par croix, le reste de la division, c'est 1. Ok? Maintenant, 10 à la puissance croix, c'est combien? 10 à la puissance croix, c'est 1000. Ok? Voilà. Ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Ce n'est pas compliqué pour les opérateurs mathématiques, n'est-ce pas? Maintenant, on passe sur les opérateurs de comparaison. Ok, les amis? Les opérateurs de comparaison aussi, il n'y a rien de compliqué là. C'est ce que vous faites au quotidien. C'est ce que vous faites au quotidien. Par exemple, on a le signe plus petit, plus grand, égal. Par exemple, 10 supérieur à 0. 10 supérieur, par exemple, à croix. Ok? Voilà. Maintenant, on peut dire 10 inférieur à croix. Ok? On affiche le résultat. 10 supérieur ou égal à croix. Ok? On peut encore dire quoi? On peut encore faire print. 10 par exemple égale. On peut vérifier si c'est égal à croix. 10 égale à croix. Ok? Il y a encore quoi? Il y a aussi le différent. Voilà. 10 différent de croix. On va exécuter et voir le rendu. Vous voyez? Est-ce que 10 est plus grand que croix? Oui, c'est true. Est-ce que 10 est plus petit que croix? C'est false. Est-ce que 10 est plus grand ou égal à croix? C'est true. Est-ce que 10 est égal à croix? C'est false. Est-ce que 10 est différent de croix? C'est true. Ok les amis, c'est très facile, n'est-ce pas? Ok. Maintenant pour finir, nous allons aller voir ce qu'on appelle les opérateurs logiques. Ok. Donc pour résumer, on a trois types d'opérateurs. On a les opérateurs mathématiques ou arithmétiques. Ok.
on a les opérateurs de comparaison et on a les opérateurs les opérateurs logiques. Ok, voilà. Au niveau des opérateurs logiques, ce n'est pas compliqué. On a le AND. Ok, par exemple, on peut dire print true and false. Ok, vous allez bien comprendre ces notions si quand on va faire les notions quand nous allons faire les notions, quand nous allons aborder les boucles, vous allez bien comprendre ça, ok. Le AND, on utilise le AND lorsque le AND est vrai lorsque les deux conditions sont vraies, ok. Voilà, donc le AND s'utilise quand deux conditions, ça s'applique quand deux conditions sont vraies. Maintenant, on a aussi le OR, c'est soit A, soit B, ok. On a aussi le NOT, voilà. Maintenant, je vais exécuter et vous allez voir le résultat. Voilà. Vous voyez, c'est false, true and false. Les deux conditions ne sont pas vraies. C'est pour ça que ça retourne false. Ok. True or false. Ça prend soit true, soit false. Ça choisit true. Ok. Not true, c'est-à-dire le contraire de true. Le contraire de true, c'est quoi? Le contraire de true, c'est false. Ok, les amis. Donc, j'espère vraiment que vous êtes en train de comprendre ce que nous sommes en train de faire actuellement. Ok, les amis. Maintenant, pour clôturer, désolé si ça veut dire que l'on souffrait encore un peu. Pour clôturer, n'est-ce pas, je vais aborder une dernière notion. L'interaction avec l'utilisateur. Ok. Ce n'est pas dû. Voici comment on fait pour interagir avec l'utilisateur. On utilise le input. Si je veux dire à l'utilisateur, entrez votre nom, il récupère ça dans la variable nom. Je vais faire quoi? La variable nom est égale à input. Input, dans le input, j'ouvre la parenthèse, entrez votre nom. Ok. Après, maintenant, je dis bonjour. Je récupère bonjour plus votre nom. Ok. Voilà. Donc, il faut savoir que le plus, c'est la concaténation. Ok. Le plus, c'est la concaténation. Voilà. Maintenant, si c'est un entier, ok. Si c'est un entier, supposons l'âge. Âge est égal. Pour l'âge, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je récupère ça sous forme d'entier. Ok, si je récupère le nombre int, d'abord, à l'intérieur, il met la fonction input ancrée votre âge. Ok. Et maintenant, je peux décider de récupérer l'âge là en convertissant en string. Ok. Voilà. Maintenant, on va exécuter et vous allez voir. Ancrez votre nom. Mon nom, c'est qui? Mon nom, c'est Paul. Voilà. Bonjour, Paul. Ancrez votre âge. 34. Vous avez 34 ans. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Vous êtes déjà puissant en Python. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons augmenter votre puissance en Python.